Bienvenue à notre émission Hors Matrice. Et cette fois-ci, pas facile. Non, pas facile aujourd'hui. Personnellement, là, je reçois des attaques matriciennes tout au cours de la journée. Et je veux dire, c'est moi-même, mon pire ennemi, qui met de l'attention à ça. C'est plus fort que moi. Voir une grosse serviette sanitaire dans la face de quelqu'un qui conduit son véhicule, ouais. Je suis obligé de me concentrer puis pas voir ça. Et c'est dur, je l'ai en pleine face. Et c'est comme... c'est juste sortir à l'extérieur, en société, entendre des discussions là, pitoyables à côté, de portail organique, là, qui aucune intelligence là-dedans, là, aucune. Là, c'est très dur à gérer. Vous allez vous en apercevoir par vous-même. Plus que vous êtes dans votre point zéro, dans cette conscience absolue, tout ça, là, c'est incompatible, là, à un très haut point. Puis c'est les mêmes gens qui sont pas heureux de qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, avec un sourire, la nouvelle énergie. Non, c'est qui? C'est ma divinité. Elle dit, cette nouvelle réalité-là, là, non, c'est pas pour moi. Je connais pas. Je sais pas quoi tu parles. C'est très, très dur. Aujourd'hui, là, je me demandais bien si je devais faire une émission pour vous. Parce que je veux être toujours à mon meilleur. Puis c'est pas la fatigue qui va m'empêcher, mais vraiment une gérance personnelle. Ça vient... ouais, gérer ça tout le temps. Puis pour éviter la gérance que je dois refaire et continuellement, c'est de plus porter attention, de m'en foutre. Et pas le choix. Vous n'avez plus le choix. Sinon, ça va vous affecter. Alors, regarde, tonton, niaiseux. Putain. J'aime bien le mot cave, là. Ça revient souvent, malheureusement. C'est l'inverse d'intelligent. C'est vraiment dur. Alors, elle m'a conseillé pour cette émission de passer outre et de poursuivre. Et de poursuivre un parallèle avec l'émission la dernière, puis l'autre d'avant, sur l'énergie et sur les anges, les archanges, ces choses-là, pour bien, comme dit Bernard, leur couper les ailes à tout jamais. Alors, c'est cet extrait qu'elle vous propose et qu'elle me propose, je vais vous présenter. Car c'est la meilleure chose que je peux faire pour ce soir, étant encore en train de dépolariser tout ça. C'est comme n'importe quoi, hein? On est dans un sac vidange, là, une vraie planète poubelle, puis plus t'es conscient de ça, et plus le challenge il est là. Ouais. C'est tout un challenge. Comme je vous répète, se focuser sur notre divinité et on évite tout ça.
Et c'est tellement facile de retomber dans le sens... tu trouves les yeux, c'est encore le jeu polarisé. Plus, moins... chope-toi pas une brique sur l'orteil, ça va faire mal. Tu sais, c'est... Ouais. Moi, j'appelle ça une vie de chien. Ceux qui adorent la vie... c'est parce que vous connaissez pas c'est quoi la vraie vie. Ceux qui disent ça encore là, c'est « Ah, regarde comment c'est beau. » Toujours dans polarisé, toujours fragmenté, tout le temps. Ouais, mais ça, tu l'as dans toi. T'es le créateur de ça, hein? Voyons. Fait qu'on va y aller avec les propos de Bernard. Car vous constatez par vous-même que je ne suis pas dans mon assiette. Mais je peux pas vous le cacher. Je suis transparent avec vous. Puis, habituellement, là, je saute une journée, puis j'attends le lendemain. Pour être à mon meilleur. Puis là, juste vous dire ça, que ça va vous arriver, ça m'arrive. On est encore là. Bon, on est encore là. Alors, je vous propose un extrait de Bernard de Montréal sur les 2 dernières émissions. C'est super pour ça. Elle s'occupe de tout, heureusement. Heureusement. Une chance qu'elle est là pour me rappeler toujours les pièges. Puis et tout le reste. Écoutons ensemble Bernard. Parce que la science aujourd'hui, malgré tous ces grands mouvements, elle est incapable de prendre conscience de la loi de conséquence. Donc, si l'homme aujourd'hui fait quelque chose au niveau du laboratoire, dans son labo, il n'est pas capable de prendre conscience des conséquences de son acte. Le problème de l'ozone sur notre planète, c'est un exemple. Le problème de la pollution, c'est un exemple. Donc, nous avons, en science, une incapacité mentale de définir l'infini mouvement de notre connaissance. Donc, automatiquement, nous sommes obligés de vivre sur le plan de l'âme, sur le plan de l'expérience humaine, les causes de notre inconscience académique. C'est ce que nous connaissons dans le monde. Si l'homme était conscient, admettons que nous avions sur la Terre des scientifiques qui étaient conscients, autrement dit, qui étaient en fusion avec cette lumière-là, ce double, leur réalité, et que ces hommes travaillaient dans le laboratoire, ces hommes seraient dirigés dans leur expérience laboratoire. Ils seraient démontrés, ils seraient guidés d'une façon très, très étroite dans le mouvement de leur conscience créative. Donc, ils auraient conscience instantanément de la conséquence de leurs actes. Et si nous vivons sur notre planète aujourd'hui, comme nous avons vécu pendant des millénaires, des conditions catastrophiques à notre évolution qui ont empiété sur le développement de la liberté de la conscience et qui ont aussi empêché l'homme de devenir un être grandiose dans le sens cosmique du terme, c'est parce que nous n'avions pas conscience des lois de conséquences. Nous étions assujettis aux lois de conséquences. Et ceci fait partie du monde de l'astral. L'homme doit connaître les conséquences de son acte. Mais pour connaître la conséquence de son acte, surtout s'il travaille dans le domaine de la science, il faut qu'il ait un œil élevé en ce qui concerne la science. Il faut qu'il ait un troisième œil. Il faut qu'il ait un contact avec des mondes parallèles qui sont tellement avancés dans le temps, des plans de lumière et d'intelligence qui sont tellement avancés dans la structure cosmique de l'univers que ces êtres-là sont capables de donner à l'homme une précise connaissance de la science qui fait partie de son expérience créative. Si nous n'avons pas ça, nous vivons ce que nous connaissons aujourd'hui, une science matérielle qui a du très bon et du très mauvais. Sur le plan de la spiritualité, c'est la même chose. Si l'homme va dans le monde de la spiritualité, il astralise sa conscience. Qu'il aille vers le mauvais, autrement dit la magie noire, je le mets au pire, ou qu'il aille vers les grandes religions, à partir du moment où il est assujetti spirituellement à des doctrines, il ne peut pas avoir la conscience mentale, autrement dit le savoir, qui lui permettrait de voir à travers les mystères de ces doctrines, qui essentiellement représentent la liberté créative de son mental supérieur. Donc il est assujetti à des doctrines, il fait encore partie de ces êtres qui vivent l'expérience de l'âme, mais
dans ce cas-là, ça sert à l'évolution spirituelle, sociale de l'humanité, au lieu de faire partie de l'évolution guerrière, antisociale de l'humanité. Donc l'homme doit sortir de la polarité. Et voilà, puis là, il vient de dire que ce soit la magie noire, les archanges, les bébelles, ou les religions, les anges, exploitation. Ils ont besoin de notre énergie. Ce sont même pas des entités intemporelles, éternelles. Ils sont là parce que nous sommes là. Puis ils ont appris de nous en nous copiant. Il faut arrêter les dépendances de toutes sortes. C'est évident. Sortir de la polarité, il faut qu'il ait une conscience intégrale. Autrement dit, il faut qu'il soit unifié à sa source. Et pour qu'il ait conscience mentale de cette unité-là, il faut qu'il puisse communiquer par télépathie avec sa source. Pour nous, les hommes de l'évolution, c'est normal de penser. Un homme qui ne penserait pas aujourd'hui, il serait considéré anormal. Donc, les hommes de l'évolution pensent. Les hommes de l'évolution ne penseront plus. Simplement, ils communiqueront par télépathie avec les autres plans. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pensé. J'ai pensé. Ah! Pas fort, la fille. Pas fort, le gars. Et boy. Portail organique. J'ai pensé. J'ai mis des étiquettes. Mais là, je viens de tomber dans le jeu. Le jeu des étiquettes. Puis j'ai tabarouette. On s'en sortira jamais avec ces clowns-là. Ils continuent à aller voter. Ils alimentent la maîtrise. Qu'est-ce que c'est? On est fait. Let's go. On se met en groupe, puis on crisse notre camp. On fait une fusion, là. Double tort. Pas besoin de corps éthérique. On retourne à la source. Comme je vous dis, tout est bien planifié. Mais c'est pas avec cette conscience-là qui met des étiquettes. Puis qui dit « Ah, quoi faire avec ça? » Non, c'est ça. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Mais les pièges sont partout. Partout, partout, partout. C'est vraiment, pour moi, la conscience, c'est bien dur. C'est bien dur parce que je reste dans la conscience. Puis ça, là, tu sais trop d'affaires, là. Donc là, faut que je revienne à l'intérieur, je revienne dans ma divinité, dans ma réalité, et je m'en foutisse. Mais impose-moi pas ton esti de débilité, ben. C'est ça encore qui est trop. Que tu ailles là, par gang là, dans un volcan, puis parce que pourquoi vous allez dans le volcan? Non, on va à la piscine. Ah, tu vois bien que c'est un volcan. Non, ils nous ont dit que c'est une piscine. Ah, allez-y. Hey, là, on essaye même plus de les convaincre, là. Go, vas-y, là. Hey, c'est ça qui est désarroi, tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça, c'est l'acceptation de l'inacceptable. Mais plus vous êtes en conscience, plus que vous... Et plus que c'est... faut même pas que je porte attention. Faut même pas... sinon t'es fait. T'es fait. C'est pervers à côté ici. À côté, comme manipulation, de dire tout le temps. C'est pour ça, c'est ça. C'est le grand défi de la race bleue, la 5e race racine, de la nouvelle état de conscience de l'humain sur Terre. Et j'espère que ça va aller pour le mieux. Rapidement, je sais que ça va aller pour le mieux, mais... Hey, ça fait des milliers d'années qu'on souffle. Là. On peut-tu, là? Moi, je trouve ça d'un ridicule total. Là.
faut tailler une fusion. Plus t'en sais, plus t'es conscient, plus il faut que tu sois fusionné, puis que c'est elle qui gère ça, parce que c'est là que le personnage capote. Il capote. Ça me fait du bien d'écouter ça avec vous. On va poursuivre. Ce sera une autre pensée, une autre forme de pensée, Ben oui. qui en elle-même sera créative et qui en elle-même ne sera plus réflexive. Donc, si l'homme vit une pensée, une télépathie avec les circuits universels, il est évident que sa conscience scientifique, sa conscience spirituelle, sa conscience métaphysique est beaucoup plus élargie. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus limité par la mémoire de sa race. Il n'est plus limité par la mémoire personnelle. Il n'est plus limité par la mémoire de l'émotion qui empêche son mental de prendre réellement la grande allure créative que le mental doit et est fait pour faire. Donc, Tu sais, puis l'émotion, là, jouer un cotex d'en face, là, ben, moi, je suis rendu, je dis ça, là, c'est même pas un masque, vos affaires, là, ça ressemble à l'annonce à TV, là, non. Ben, c'est ça, l'émotion. Les autres. Malheureusement, là, les autres, là, on doit... Puis, la fréquence attire nous, ceux qui ont un nouvel état de conscience. Puis de la première jusqu'à la dernière, on va s'entendre parce que cette énergie-là, on est dans le même bassin. Même si ils comprennent pas tout ce que j'explique, ça a du bon sens. Ils l'écoutent jusqu'à la fin. Ils se permettent. Fait que ça, là, c'est fantastique, là. Les autres, on peut même pas avoir une conversation avec ça. Les autres, c'est même pas des humains. C'est pas des humains, c'est des morts vivants. Mais ça aussi, ok, faut que je me redise ça. Ça me fait du bien. On passe à autre chose. Je vais vous parler de plus prochain épisode de mon travail. Un travail que j'ai quitté parce que ça avait juste pas de bon sens. Puis c'est pas grave. Puis je vous demanderai pas des dons. Non, on va m'arranger. Faites-vous-en pas. Donc, il n'est pas capable de connaître ce que veut dire la liberté. Tout ce qu'il peut connaître comme liberté, c'est le libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est un constat psychologique qui fait partie de l'inclusion de l'homme évolutif dans la grande enveloppe évolutive de la conscience expérimentale. Comme je dis souvent, parce que je trouve que c'est un exemple qui sied bien à tous les hommes, si je marche dehors et que je passe en dessous d'un toit et qu'une brique me tombe sur la tête, ce n'est pas de la liberté. Je vais dire, moi je marche dehors, j'ai décidé de marcher là. Mais si je n'ai pas conscience que la brique va me tomber sur la tête, quelle sorte de liberté ai-je? Donc tant que l'homme ne pourra pas marcher dehors et passer en dessous d'un toit et savoir qu'une brique va tomber, la voir, ou passer à côté, être guidé à passer à côté et la voir tomber à côté de lui, pour réaliser que le double le protège, à ce moment-là, l'homme n'est pas libre, il a simplement un libre arbitre qui fait partie de la relative illusion psychologique de la liberté de son moi, qui est essentielle pour la conservation de l'équilibre psychologique de son ego. Un homme qui n'aurait pas ça, il se sentirait totalement aliéné. Mais à partir du moment où l'homme va vivre la fusion... Pour donner l'impression que, oui, tout est sous contrôle, j'ai tout décidé. Oui, c'est ça. T'avais le choix entre ça pis ça. Puis pas rien d'autre. C'est pas un grand choix, ça, là. Tout est déterminé. Puis selon le choix que tu fais, mais ça va t'amener à deux autres choix. Dans le positif ou dans le négatif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'illusion du choix est là. Donc, il va entrer dans cette unité d'esprit, d'âme et d'ego. Le libre arbitre, il va tomber parce que un homme qui est conscient est trop conscient des lois de l'énergie pour vivre l'illusion du libre arbitre.
C'est ça. Il est intéressé à être libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un homme conscient, être libre? Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de l'énergie, sur le plan mental, sur le plan astral ou sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Donc l'homme doit connaître, comprendre les lois de l'énergie d'une façon parfaite. Comprendre les lois de l'énergie, je vous donne la parole tout de suite, comprendre les lois de l'énergie veut dire savoir parfaitement se protéger contre toute forme d'astralisation qui fait partie de sa conscience évolutive. C'est ça. Puis les identifier comme que je fais avec vous, puis que je le sais qu'aujourd'hui, une autre chose, pratiquement des mauvaises énergies trop près de moi. Des conversations là, futiles, complètement arriérées, là, bon de passer à la TV. Mais au moins j'ai des têtes. Puis je sais, oh, arrête. Puis c'était pour faire une émission, pas-en. Puis ils vont ressentir en dedans de toi un malaise, un combat interne, mais qui n'est pas un combat, c'est un combat illusoire encore. Que je démontre avec vous, que dire, ah, bon, ok. Je me suis fait prendre, juste pour un instant, c'est correct. Je fais mes affaires, je retourne avec ma divinité. En conscience, en dialogue aussi, si vous pouvez, puis oui, vous pouvez. C'était combien d'années, là, que c'était pas une discussion télépathique non plus, puis j'avais fait toutes ces étapes-là. Fait que c'est non, attendez-vous pas, puis vous allez pas... elle va pas apparaître une voix, vous êtes pas prêt à la gérer, là. Loin de là, là. Puis ça va être même vous au début. Puis toujours vous. Puis après, ah, ok. Les autres, c'est moi aussi. Ah, ok. Puis c'est pas avec ta conscience que tu peux contrôler ça. Ta conscience, là, ta divinité s'impose. Une chance. Si ça s'imposerait pas, je serais encore en train de penser à ça, puis penser à ça, puis dire... Puis là, ah oui, on a 50% de la planète sont toutes légumisés de même. Ils ont même pas d'intelligence, ça pose même pas... C'est pas des humains. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? Rien. Fait que passe à autre chose. Passe à autre chose, occupe-toi de toi. Ah oui, ok, je vais m'occuper de moi. Autant que vous pouvez perdre juste 2 minutes puis passer à autre chose, autant que vous pouvez passer la journée entière à penser à ça, puis... Non. Ils ont pas vu, les autres, le convoi, là, non, c'est juste des... Le convoi de la liberté, là, ils comprennent pas encore. Ben, ils comprendront jamais, là. C'est ça, faut... Puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là. Je sais pas. Fait que là, souci. Ah ouais, mais pense plus à ça. Ils vont disparaître par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ah, ok, là tu me rassures. Fait que t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. T'as pas besoin de rentrer à ton ancienne place de travail pour leur dire qu'est-ce qu'il y en est. Ils comprendront pas. Avec leurs yeux de chevreuil. Et tu rentres pas dans la police quand ça marche ici. Là. Sinon, là, ici, là, ça n'a pas marché. Là. Les croyances, les affaires, hein, j'ai tout vu. Là. Et ça vole pas haut, je vous le dis. J'ai par son double pour pas passer en dessous de l'échelle où la brique va y tomber sur la tête. C'est peut-être ce qu'autrefois on appelait l'ange gardien. Oui, le terme de l'ange gardien, je ne le repousse pas, parce que c'est un terme qui fait partie des connaissances occultes, métaphysiques, spirituelles de l'humanité, seulement que l'ange gardien, quelque part dans le temps, il va falloir que l'homme lui enlève les ailes, d'abord.
il va falloir que l'homme lui enlève la connotation spirituelle de cette entité un peu brumeuse qui existe à côté de soi ou derrière soi, quelque part dans une sorte de néant mental. Et il va falloir que l'homme prenne conscience que cet ange gardien est une entité, une intelligence, qui fait partie d'un monde extrêmement évolué et qui aussi fait partie d'une organisation scientifique dans le cosmos tellement avancée que si l'homme savait objectivement qu'est-ce que c'est un ange gardien, qu'est-ce que c'est un archange, en dehors complètement des nuances spirituelles, l'homme s'apercevrait que le cosmos que nous considérons aujourd'hui invisible, mais qui un jour sera ouvert à l'homme, est une immense machine scientifique. Autrement dit, l'homme découvrira avec le temps que dans la mesure où il est capable de sortir de son corps matériel, emprunter le véhicule éthérique, il est capable de se promener dans des zones des zones de temps et d'espace où la science est tellement avancée, mais tellement avancée qu'elle correspond à la perfection absolue de ce que nous, sur le plan matériel évolutif, nous appelons Dieu. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de ces concepts, de cette science qui vient du double, il faut qu'il ait suffisamment de conscience mentale, autrement dit, suffisamment absence d'émotion dans le mental pour pouvoir digérer ceci. Ben oui, c'est ça. Parce que se faire dire par ces plans-là, se faire expliquer l'organisation absolument épouvantablement scientifique de l'univers, dans un monde restreint comme le nôtre, ça crée chez l'homme des chocs. Ça bouscule. Ça fait de l'homme une petite bébite. Et ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme a l'impression d'être une petite bébite lorsqu'il fait face ou qu'il est instruit dans une science extrêmement occulte qui dépasse de plusieurs lieux l'ésotérisme conventionnel? Parce qu'il ne sait pas qui est. Qu'est-ce qui lui permet ça? C'est cette capacité de supporter ce qu'il sait. Ce n'est pas facile de supporter ce que l'on sait. Bon, ben c'est ça. C'est pas facile de supporter qu'est-ce qu'on... T'arrives après dans la matrice de... shit. Moi, tu me proposes, là, demain matin, là, il y a le flash, puis c'est fini. Moi, j'embarque tout de suite. Il n'y a plus d'or matrice, c'est fini. Dernière émission. Merci. J'embarque. Bye-bye. Arrangez-vous. Et c'est ça que je vous ai expliqué au début. Ben là, ça donne de même. Ça te prend une maturité d'être, une sagesse. Ça prend les trois trinités actionnées en tout moment. C'est ça qui vous libère de toute souffrance. Votre fusion, c'est votre double qui apaise tous ces pensées et il les filtre, là. Mais du moindre regard, du moins tu peux te faire attraper. Voilà encore qu'il faut que c'est primordial de constamment vivre notre double. Puis, comme je vous ai expliqué, du moment que tu baisses la garde, on pourrait dire ça comme ça. Tu baisses la garde, puis là, tu... Oh, ok. Une chose, une autre chose, une autre chose, une autre... Ben là, c'est ça la société, hein. Aïe. Fait que c'est ça. Ça devient de plus en plus dur et lourd à gérer d'une façon, mais qui ne doit pas être. Si c'est dur à gérer, tu dois te retirer. Tu dois focusser davantage sur qui tu es, puis sortir de cette ambiance-là. Parce que j'imagine aussi, là, il devait avoir une énergie là, négative, car ces porteurs organiques, ils aiment ça. Ils se nourrissent de cette négativité-là. C'est eux autres, sont de même. Il n'y a pas de lumière là-dedans. Il y a de la lumière, il y a de l'intelligence.
Ça prend des années, des années, des années, des années. Éventuellement, on devient habitué à supporter ce que l'on sait. Et éventuellement, on n'est plus intéressé à dire ce que l'on sait, parce qu'on sait que ceux qui le reçoivent ne pourront pas supporter ce que l'on sait. Donc, on... Ça aussi, ben là, ça te tente même plus de les expliquer ou quoi que ce soit. Tu sais pas, moi. Mon commandant me l'a pas dit. Hein. Petite tarte. On doit respecter l'homme, on doit respecter... On peut parler de certaines choses et on aimerait parler de d'autres choses. Il est évident que j'aimerais parler de l'organisation invisible des mondes parallèles. Mais si ça va créer chez l'homme des tensions spirituelles ou des tensions psychiques ou des tensions psychologiques, à ce moment-là, il vaut mieux attendre dans un autre temps où d'autres conditions permettront que ce matériel sorte. Dans la première partie de la soirée, vous avez suggéré de lire des livres comme ceux de Rudolf Steiner. Est-ce qu'à ce moment-ci, on pourrait parler de la cosmogonie d'Urantia pour comprendre l'organisation de l'univers? Oui, puisque la cosmogonie d'Urantia a été écrite, à ce moment-là, elle est déjà disponible dans le monde. La cosmogonie d'Urantia, c'est un grand livre parce que c'est le premier livre qui se donne la vocation voilée d'instruire l'homme dans une conscience métapolitique du cosmos. Donc, dans mon optique, la valeur de la cosmogonie d'Urantia, c'est d'amener l'homme qui a une vision plutôt planétaire, politique de l'univers, de l'amener à sortir de ces frontières psychologiques-là pour prendre conscience que l'univers est régi par des intelligences, que l'univers est habité par des civilisations, que l'univers est extrêmement organisé sur les autres plans, pour le forcer à ouvrir son esprit à une structure mentale de l'univers. Ça, pour moi, c'est la grande fonction occulte de la cosmogonie d'Urantia. Ça, c'est ma vision à moi. Préparer le terrain. Mais une fois que l'homme aura pris conscience qu'il sera dans la conscience de son double, autrement dit qu'il sera dans l'unité de sa conscience, à ce moment-là, il regardera les termes qui sont utilisés dans la cosmogonie d'Urantia et il poussera encore plus loin l'étude cosmique, psychomentale de la réalité invisible derrière le monde de la matière. Donc, c'est à ce moment-là que l'homme aura une vision extrêmement matérielle de l'invisible. Parce que la cosmogonie d'Urantia, c'est encore un livre qui est d'une haute spiritualité. Et comme c'est un livre qui est encore d'une haute spiritualité, cette spiritualité influe sur le psychisme humain. Et comme l'homme n'a pas suffisamment d'identité, n'a pas suffisamment d'infusion, il a de la difficulté à aller au-delà de la convention psychique de la valeur de la forme qu'utilise le livre pour décrire ce vaste monde. Exemple, lorsque nous parlons par exemple des archanges. Mais qu'est-ce que c'est un archange? Se faire dire qu'il y a des archanges qui s'occupent de la gestion, de l'évolution des univers locaux, c'est une chose. Ça s'arrête là. Boum. Ça devient une forme de doctrine. De doctrine valable. La gestion de l'énergie locale, je dirais même, Bernard, on va être plus précis. Et de son pendant positif, il y aurait les anges, puis toute la même bébelle. Aller au-delà de la doctrine. L'homme doit plonger complètement dans le savoir. Donc, il doit savoir que ce que nous appelons un archange, c'est simplement une forme d'intelligence qui n'a pas de point dans le temps, mais qui a simplement un point dans l'espace psychique du mental cosmique de l'universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe dans l'universel des dimensions tellement avancées dans la lumière que l'organisation psychique de ces intelligences-là, par rapport à l'évolution de leur possibilité, de leur potentiel créatif, est équivalente à la manifestation prépersonnelle d'une personnalité qui n'a pas de temporalité. Ça veut dire que ces êtres-là... D'une personnalité. Ils ont leur personnalité, une conscience séparée, mais pas éternelle. Ah. Ben, ça veut dire qu'il est pas vrai. Mais ouais, c'est ça. Les deux sont pas vrais, là. C'est des consciences temporaires qui ont évolué en même temps que nous. Il y en a, c'était pour le bien, pour pas qu'on s'entretue sur Terre, hein, avec les reptiliens qui nous avaient déjà programmés tout croche, puis piratés tout croche. Puis le monde de la mort, dis-tu,
tu tues, puis tu continues de tuer. Pour survivre, pour du territoire, pour ta religion, tu tues. C'est pour ça que je vous dis, là, être ici, là, plus t'es conscient, là, plus ça va pas bien. Ben, dans ta conscience virtuelle. C'est pour ça que souviens-toi de ton NIP, ton numéro, là. Pour de ça, là, comment conduire, ça va bien aller. Le reste, là, c'est tout du scrap. Puis même ça, c'est de la scrap. C'est un personnage virtuel. Fait que parfois, oui, j'avoue, je trouve le temps long. Parce que c'est du gros niaisage tout le temps. C'est pas intelligent. Plus que vous allez être fusionner, plus que votre cercle d'amis va être serré, puis plus tu vas dire, c'est pas intelligent ça là. T'as même pas pensé avant? Ben non, c'est sûr, sinon tu l'aurais pas fait de même. La personne qui t'entend dire ça, là, c'est soit qu'elle te rappelle plus, ou elle dit, Caroline, t'es tout le temps. Hein oui, je suis pas là pour être ami avec toi. Je suis là, te dire les faits, point. Si tu veux être ami après, pas de problème. Moi, il n'y a plus aucune dépendance, chantage, whatever. Et ça aussi, ça fait la cinquième race, là, mais non, ils n'ont plus, ils peuvent même plus te tolérer. Et puis toi non plus, tu peux plus les tolérer, là. C'est correct. Ça se fait tout seul. Là, dans le fond, représente l'ultime définition de ce que Dieu peut être sur le plan dit. Puis, tolérer, là, pas tolérer, c'est juste que t'es fréquentes plus, pas que t'es haïs. Mais non. Je trouve que je porterai pas d'attention à ce personnage-là. Virtuel, en plus, un portail organique, qui a même pas de divinité intérieure, qui a pas la possibilité. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas la possibilité. Moi, je le regarde dans les yeux, je vois rien, je lis dans le monde. Je dis, aïe, portail. C'est sûr, où je travaillais, là, crée-moi, il y en avait du portail. Puis du portail, là, on suit, c'est ça, la ligne directrice, manipulatrice, du gougou qui met. Il y a pire crasseur qu'il n'y a pas. Ah, moi, je vais appliquer les lois des pires crasseurs qu'il n'y a pas. Sacrement, man. Sérieux? C'est pour ça que je vous dis, il était temps que je quitte. Il était temps. Après 4 ans, là, il était temps que je quitte. Puis non, je n'étais pas policier. Quittez-vous pas. C'est impossible. Impossible. Mais voyez-vous, à tous les jours, le contact avec eux, comment que... Non. Visible de sa totale et absolue indivisibilité. Il faut que nous sachions ces choses-là. Mais comment pouvons-nous savoir ces choses-là? Nous ne pouvons pas savoir ces choses-là en pensant. Tu capotes. Yeah. Nous pouvons savoir ces choses-là en parlant. Mais pour savoir ces choses-là en parlant, il faut d'abord être capable de supporter notre parole. Il faut s'habituer à notre parole. Mais ce que vous venez de dire comme définition des archanges, ça peut aussi devenir une doctrine. À partir du moment où l'homme entrera dans son identité, dans sa conscience, dans sa fusion, dans son unité, il perdra la mémoire de ce qu'il a entendu et il n'aura pas la mémoire de ce qu'il a dit. Donc, il n'y a aucun danger à être assujetti à une doctrine. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire? Oui. Parce que je suis rendu là. Moi, je ne me rappelle pas de ce que je viens de dire. Donc, j'ai simplement dit quelque chose. Ça sert à quoi de dire quelque chose? De plonger un peu dans le savoir. Ça sert simplement à faire vibrer le mental de l'homme. Donc, ça ne me donne absolument rien d'avoir dit ce que j'ai dit. Ça ne vous donne absolument rien d'avoir entendu ce que j'ai dit. De le mémoriser. Tout ce que ça donne, c'est qu'on a eu l'expérience mentale, vibratoire, que quelque chose a été dit. Point final. Et à partir du moment où on sait que quelque chose a été dit, si ce quelque chose qui a été dit ne nous affecte pas parce qu'on ne peut pas s'y attacher, parce qu'il n'est pas dirigé vers le mémoriel de l'homme ou le mental inférieur de l'homme, à ce moment-là, on est libre de parler, on peut avoir le plaisir de parler. Et l'évolution de la science, l'évolution du savoir, à tous les niveaux, devrait toujours se finaliser, se terminer dans le plaisir de la science.
Alors, soyons très pratiques. Oui. À quoi sert l'électron? La fonction de l'électron? La fonction de l'électron, c'est d'empêcher, sur le plan matériel, que l'énergie qui fait partie de l'atome s'identifie à l'absolu, s'identifie absolument dans sa progression. Autrement dit, c'est pour empêcher que l'atome devienne totalement unique à lui-même. Lorsque vous avez des électrons qui tournent autour d'un soleil, au lieu que le soleil prenne toute la place, vous avez les électrons qui lui enlèvent constamment de l'énergie. La science découvrira un jour que l'électron enlève à l'atome de l'énergie, constamment. Au noyau. Au noyau. L'électron enlève au noyau de l'énergie. Et la fonction de l'électron, c'est celui d'empêcher une expansion absolue de l'énergie atomique. S'il n'y avait pas dans le cosmos d'électrons, s'il n'y avait pas ces particules extrêmement importantes, l'énergie atomique grandirait. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Puis, il n'y aurait aucun monde matériel. Parce que ça prend la division. Puis, Bernard, juste pour nous, là, les électrons, ils tournent pas. C'est la particule quantique la plus grosse. La particule quantique la plus grosse dans l'univers, c'est l'électron. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir, là. Je peux pas y en vouloir. Puis, ils apparaissent, puis ils disparaissent sur un cercle. Mais c'est le fait d'observer. Ah, il est là, mais si t'as observé là, il aurait apparu là. Mais c'est le fait d'observer qui apparaît. C'est notre pouvoir créateur. Mais même la physique quantique décrit, c'est la base de la base de la base, qu'il n'y avait même pas à l'époque. Qu'on est rendu, qui dit, même les scientifiques le prouvent, tout ce qu'on dit invisible. 1% de la matière est visible, 99% n'est pas, est pas visible à l'œil. C'est les scientifiques, eux autres, qui l'ont prouvé, qui nous le disent. Ah, shit, ça veut dire qu'on passe à côté du bateau, pas à peu près. C'est la division des deux. Plus qu'ils sont divisés, plus qu'ils sont polarisés, plus la forme est réelle. Fait que tu peux pas avoir plus réel qu'ici, là, en temps d'une brique qui te tombe sur le pied. Et moi, c'est bien réel. L'électron est devenu une particule dans l'organisation matérielle des mondes inférieurs lorsque l'univers a été créé. Originalement, lorsque l'univers existait, les scientifiques essaient de situer ça au niveau du Big Bang. Lorsque l'univers existait originalement, il n'y avait qu'une particule. Il n'y avait pas d'électrons. À partir du moment où les électrons ont commencé à vibrer, l'atome a diminué, l'atome universel a diminué, et ce qui existe dans le cosmos, c'est la fracturation à l'infini de ceci. C'est pour ça que nous avons des soleils, nous avons des planètes. Les planètes sont des... Et l'effet fractal. Effet fractal, plus petit. Toujours les mêmes lois, plus petits, qui se répètent. Toujours. Fait que, attendez-vous à la même chose une fois décédé. Encore la même affaire. Encore des mondes virtuels. Encore des peuples qui sont pris là depuis des centaines, des millions d'années. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs, là. C'est ça. C'est la connaissance. Ouais, mais tu connaissance, tu sais rien. Ça, c'est tout du pas vrai. Oh, là. Pour qui tu te prends-tu pour Dieu? Oui, nous le sommes. C'est juste que toi, tu le sais pas. D'ailleurs, tu es encore ici depuis 100 000 ans, 10 000 ans, je sais pas, là. Tu joues encore avec les formes. C'est bon pour un enfant, là, mais à un moment donné, tu joues. Je viens tanné de jouer de les formes. Les électrons, les soleils sont la partie centrale. Il n'y a aucun endroit dans le cosmos où vous avez simplement des soleils. Tout a été fracturé. Ben oui. Et si l'électron n'avait pas pris naissance au cours de l'évolution des systèmes inférieurs jusque dans la matière, nous n'aurions pas eu de création. Ce sont les électrons qui ont permis que la création fût, dans le sens ou dans la façon où nous le vivons aujourd'hui. Ben c'est ça, j'ai Donc, expliqué à qu'est-ce l'autre que c'est émission. Dieu?
Si nous le regardons d'une façon réellement absolue, scientifique, au-delà de la conscience spirituelle, d'une façon totalement mentale, Dieu, c'est l'origine de l'énergie dans sa phase purement protonique. C'est ça. De l'énergie. Plus ou moins ensemble. Le tout. Pas divisé. La source. Dieu, c'est l'absolu quantum de la réalité qui n'est pas divisé et indivisible. À partir du moment où ce quantum d'énergie a été divisible, Dieu a cessé d'être dans sa forme originale et il s'est divisé et multiplié dans une vortex descendante d'énergie à l'infini, ce que nous appelons le cosmos aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, on descend, on descend, on descend. Et moi, je suis vraiment content qu'elle me propose cette émission-là aujourd'hui. Ça me fait du bien aussi. Et c'est ce qui a permis à cette énergie, autrement dit à ce Dieu, de se manifester à tous les niveaux de l'organisation cosmique, des plans les plus élevés aux plans les plus inférieurs, les plus matériaux. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, il ne faut pas que nous voyons ce Dieu, autrement dit cette réalité ou ce principe, comme étant un aspect absolument stable et indivisible de l'univers. Il faut que nous le voyons comme un principe absolu qui s'est divisé, qui s'est fracturé pour créer l'univers. C'est ça. Il faut que nous puissions regarder les concepts que nous utilisons pour la compréhension de l'infini ou des absolus à partir d'un mental, c'est-à-dire à partir déjà d'une partie de cet absolu qui est capable, dans la moindre de ses particules, de se comprendre. Les partielles divines qui sont fragmentées pour jouer le jeu, qu'elles soient le plus petit possible ici, là, ben, ça s'équivaut à tout le reste, toute l'information de la même source, de tous les mondes, dans cette particule-là. Puis c'est votre divinité. Vous pouvez bonifier, alimenter, mais du point zéro, du plus et du moins. Là, c'est l'inverse. On ramène l'énergie au point zéro. On ramène l'univers là, à son point d'origine. Mais c'est entamé, là. C'est ça qu'on fait là, en ce moment même. Même ceux qui font juste méditer, se retrouver, même, je pourrais dire, les éveillés, même pas les initiés, les éveillés, ils participent à ça. T'sais, même un éveillé sera capable, même s'il n'est pas initié encore, de supporter nos hors matrice, nos émissions. Est-ce qu'il va saisir les propos? Ça, je pense pas. Il va penser de saisir les propos, mais comme je vous dis, nous autres, on comprend le deuxième et le troisième et l'absolu de tous les propos. Au-delà du mot, au-delà même de la vibration, car c'est l'énergie qui est primordiale, toujours. Et c'est ça qui permet l'évolution, c'est ça qui permet le développement de l'intelligence, c'est ça qui permet le développement de la science, c'est ça qui permet à l'univers qui originalement était un bloc indivisible d'énergie de devenir une multiplicité répétitive de blocs d'énergie capable de soutenir différentes formes de vie dans la mesure où ce bloc original était capable de se diviser. Et nous verrons un jour que la division originale de cette énergie faisait partie d'autres principes extrêmement occultes de ce que nous appelons Dieu. C'est là que l'homme entrera dans la compréhension des lois absolues des Alephes et qu'il pourra des Alephes. Mais encore là, ça sera pas d'ISO, là. J'aurais jamais compris, là. C'est des Alephes. Ah, OK. Maudit terme en marbre. Personne comprend, là. Personne comprendra aussi. Divinité incarnée, complète, je ne sais pas comment vous le dire. Dernière étape. Fait que ça aussi, j'ai fait le saut. Ah non, moi je te le dis, là, je le déteste ce mot-là, je le déteste. Personne. Pourquoi utiliser un mot que personne ne comprend? Et c'est pas intelligent. Et voilà, on change le mot. Ah, ça, c'est pour la nouvelle définition, pour la progression de l'humain sur Terre, pour la facilité de cette conscience virtuelle, à dire, là, tu te calmes. Là, tu vas arrêter comme il a dit tantôt, là, une fois que tu as la connaissance,
c'est du savoir, c'est plus de la connaissance. Fait que là, les connaissances des autres, oui, mais c'est juste pour ce monde virtuel-là. Fait que les discussions, là, parler de je sais pas quoi, là, ça m'intéresse plus. Là. C'est perte d'énergie. Oui, mais t'es plat. Je suis plat. Je vous dis. Que la nature de la science n'a rien à voir avec la perfection de l'intelligence, mais que la nature de la science a à voir avec la perfection de l'énergie de l'intelligence. Si nous parlons des archanges ou des anges ou de ces êtres qui ne font pas partie de l'expérience matérielle sur les globes, nous parlons d'êtres qui sont tellement avancés dans la science. Pourquoi? Parce que ils s'occupent et ils se préoccupent constamment du perfectionnement de l'énergie de l'intelligence. C'est ça la science du mental, c'est ça la conscience supramentale, qui, sur le plan humain, donnera à l'homme une vision des choses qui correspondra finalement avec la réalité des choses. Ben oui, ils nous ont supportés. On n'avait même pas l'intelligence avant, on n'avait rien. Fait que ça prenait des supports. Comme en vélo, là, t'apprends, là, t'as 2 petits trous. Fait que tu t'accotes sur une religion, ou tu t'accotes sur les affaires satanistes ou je sais pas quoi. Jusqu'à temps que tu n'aies plus besoin ni un ni l'autre. Ton point zéro. Ah, je n'ai plus de besoin. Mais non, tu n'as plus de besoin. Tu as ta divinité, ta souveraineté. Là, tu les enlèves, les petits trous, là. Et voilà. Tu sais, moi, j'ai compris là, que le négatif a joué un rôle positif. Puis le positif a joué un rôle positif, mais négatif. Les deux, dans le positif, le négatif, ils ont joué leur rôle, puis le négatif, il a joué un rôle positif. Et lui, c'est pas son but. C'est nous autres. Après, il revient pas une 3e fois. Ah, comment ça? C'est-tu parce que les 2 dernières, j'ai donné des claques à la gueule, puis... Hein, ouais, il a compris. Ton négativité a fait comprendre à l'humain de dire, lui, là, que tu dis quoi que ce soit, il est juste violent. Bon, ben, tu vas plus le voir. Tu sais, c'est le gros bon sens, là, mais je sais, on est rendu là et bien plus, là, mais je pense que c'est ça qu'il voulait démontrer. Aussi. Nous devons être capables de regarder la forme et de la faire éclater, la faire éclater, la faire éclater, mais ce que nous devons faire pour le faire demande que nous puissions supporter ce que nous savons. Supporter ce que nous savons. Puis c'est ça, là. Tout ça, aujourd'hui, là, une drôle d'émission. C'est la première émission que je suis pas un combat intérieur, mais je suis devant vous. C'est pas plus rose pour moi, là. Mais non. C'est un travail quotidien, à chaque seconde, de mettre tout le temps ma divinité à l'avant et non cette conscience-là. Et le piège est tout le temps là. Je me rouvre les yeux le matin, le piège est là. Bon, faut que je passe au-dessus de ça, au-dessus de qu'est-ce que je vais voir, au-dessus de qu'est-ce que je vais entendre, au-dessus de tout. Mais quand t'en sais un peu moins, ben t'es capable de tolérer quand même une certaine chose. C'est ça, là, je vous explique. Quand t'en sais moins, c'est plus facile. Quand t'en sais plus, ça prend la maturité, l'énergie nécessaire pour tout contrôler ça. Puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, puis les prochains jours, ça revient, ou c'est pour me pratiquer à toujours faire lâcher prise. Ah, c'est vrai. Imbécile un jour, imbécile toujours. Ah, ben, on passe à un autre. C'est correct le dire, mais pas faire une fixation, pas dire ouais, puis on est prêt avec ça, il n'y a pas de place pour toi et puis moi sur la même planète. T'sais. Non, c'est pas... non. Gars, la planète, garde-la. Hein. J'en veux même pas. Hein. Si t'es pour encore tuer, là, pour te survivre, là, ça m'intéresse pas. Ici aussi, c'est un autre aspect. Je dis, gars, le deal est là. Je te demande ça aujourd'hui, c'est possible, donne-moi telle protéine, donne-moi tel légume, donne-moi telle vitamine. OK, parfait.
Il dit, on est loin de métaboliser tous les éléments qu'on a besoin encore en nous. Fait que je vais... Ah non, pauvre petit poulet que je mange, ou pauvre... Je suis tellement plus attaché à la forme. Prends-moi comme poulet, là, puis ça va me faire mon bonheur. Je vais être parti. Tu sais, ils peuvent plus faire grand-chose là, comme menace. Là. La menace de la peur, là, de mourir. Là. De quoi tu parles? Fait que la matrice, là, a pu... Non. Mais non. Leur dernière carte. La mort, la mort. De quoi tu parles? C'est quoi ta menace futile? Et quel est le rôle des troupes? Je crois que c'était le bout qui est bizarre, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, ça a comme englobé les 2 dernières émissions. Un peu qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui. Puis... c'est ça, que c'est pas plus... il y a des jours plus faciles que d'autres. Même pour moi. C'est une évidence. Mais le temps que j'ai resté avec ces pensées-là est beaucoup plus réduit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, le fait de le redire devant vous, devant la caméra, active ça. Puis ça paraît, là. C'est sûr que tout le monde l'a su, le vu, le senti. Et papa, il est pas zen aujourd'hui. Je vous montre le pas zen que j'ai ressenti. Mais là, une fois que l'émission va être finie, moi, c'est fini. Là. Puis c'était déjà fini après ça, parce que je suis revenu à moi, je me dis, bon, lâche prise, OK. Là, ma divinité me prend en charge. OK. OK. Parfait. C'est ça le challenge. Tu veux l'avoir un challenge? Tu l'as, là. C'est le plus gros challenge qui existe dans l'univers. Puis on est ici à à dire à subir. C'est le bon mot, ma belle. Subir, vivre, subir dans l'illusion, vivre dans l'illusion. L'illusion de subir et l'illusion de vivre tout seul. C'est le rôle le plus ingrat dans tout l'univers. Le plus polarisé, le plus fragmenté, le plus réel dans le solide et dans l'illusoire. Ouais. Quelle drôle d'émission. Vraiment, là. Moi, c'était... je voulais pas en faire une émission. Je vous le dis. C'est ma divinité qui dit, ah ouais, là, montre-leur, là, que c'est pas toujours facile. Puis, mais ça en même temps, ouais, ok, c'est une bonne émission, là, mais... Parce qu'encore là, je vous l'ai dit, il a fallu que je me ressente. Parce que c'était plus qu'une fois. La matrice m'a attaqué. Ah, tu sais, pourquoi ils sont là? Ils sont pas... Bouger, y aller... bloquer l'entrée, là, discuter de niaiseries, là, parasitaires, là, deux PNJ, là. Puis c'était moi, là, le problème dans tout ça. Parce que j'ai porté attention. Ça, je les ai écoutés, malgré moi. J'ai réagi devant la serviette sanitaire d'en face. Je sais, j'en vois plein, là. Je travaillais, puis je vais faire l'épicerie, on en a tout. Moi, j'essaie d'empoigner des noirs, là. Ça me l'air un peu moins ridicule, là. Puis c'est toujours, il prend un jogging, il se met une serviette d'en face. Il conduit son auto avec ça d'en face. Voyons, là,
t'es confortable, c'est pour ton bien-être, ta chaufferette marche pas. Et non, et non. Fait que, fais faire, faut même plus, tu sais, juste le dire, il est con, stupide, mais non. Juste ça rouvre la porte au piratage, à l'émotion. Juste ça. Constater, avec cette conscience-là, rouvre la porte au piratage. Fait qu'il faut vraiment que je fais comme si je le voyais pas. Je l'ai pas entendu. C'est dur pour moi parce que moi, j'écoute le monde quand il me parle. Fait que, tu sais, je regarde les gens dans les yeux quand ils me parlent. C'est l'inverse. Je suis là. Je suis pas ailleurs, là. Tu sais, il y en a qui ils sont pas dans leur corps. Moi, j'ai toujours été dans mon corps. Trop, peut-être. Je sais pas. Et c'est peut-être c'est peut-être bon à long terme, puis enfin, puis tout le reste de ma vie. Longtemps, j'ai pensé que les moins intelligents, là, t'es pas conscient, pas conscient. Non. Puis je dis, c'est eux autres les plus heureux. Pourquoi? Mais ils sont pas conscients. Ils sont pas conscients de rien. De qu'ils se fassent exploiter, de qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Des religions dégueulasses. Non, il est innocent. Je sais pas de ça. Il sait rien tellement. Le QI est tellement beau là que. Puis c'est le plus heureux de la gang. Puis c'est vraiment vrai. Mais qu'est-ce que j'ai appris par après, c'est que ce bonheur, ben, c'est un bonheur astral. C'est pas un bonheur intelligent, c'est un bonheur là matriciel qui suit, ben c'est ça. C'est cette énergie positive qui a pris soin de lui ou d'elle. C'est ça leur rôle, là. Ben c'est correct. Ils font leur rôle dans ce sens-là. C'est la même affaire que l'énergie du mal. Une fois que tu l'as dépolarisé, c'est non. Mais ça prend de l'énergie. Puis l'énergie du non, là, mais c'est pas, ben oui, même si ça me tente pas, je vais t'aider. Je vais continuer à faire ça. Je vais continuer à me faire exploiter. Je vais faire travailler plus longtemps pour payer. Et non, 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 non. Mais c'est avec la colère, négatif, que tu transmutes, que tu es ferme. Non. Là, tu vas arrêter de me menacer de 1500 $ parce que mon masque est tombé ici, parce que je suis en train de changer un Christine néon dans un escabeau de 10 pieds, puis la tête me tourne parce que j'ai pas assez d'oxygène. Tu veux pas que je respire, tu veux pas que je vive. Là, les clés, fous-toi-les dans le cul, ta job. Boum! Mais là, t'auras pas de chômage. Hein, hey, ton asti de chantage, peux-tu te le mettre bien profond? Dépolarisé, au point zéro, fini. J'ai la paix. J'ai la paix. C'est un autre aspect de ma réalité qui fait... Puis c'était peut-être juste, là, j'étais à la limite, là, tout simplement. Puis là, je dis, gars, là, c'est le déclic. Déclic. Le pire là-dedans, parce que c'est toute une game d'ingrats. Oh oui. Après de m'avoir menacé parce que mon masque avait tombé là, mais c'est drôle, quand j'ai dit faites-vous-en pas vendredi, je suis plus là. Mon masque est tombé là, puis là, il m'a pas dit un warning. Non, non. Rentre devant sa face. Le commandant. Moi qui ai passé 4 ans
Ah, s'il disait, tu sais, la loi, là, c'est la loi du cœur. Ah oui, oui, moi je comprends. T'as rien compris, esti. T'as rien compris. Puis c'est toi qui imposes à tous les autres sergents, policiers, non, à imposer cette loi-là débile. Mais tu fais partie du problème, mon grand, là. Et tout le temps que je faisais des vidéos, j'ai passé outre. Ben, je suis bon. Moi, je me trouve super bon. C'est la première fois que je vous en parle. C'est la première fois que je vous en parle. Mais je peux vous en parler maintenant, je travaille plus là. Qui mange la marde. Puis tous les policiers qui regardent ces vidéos-là, là, je m'assume. Faites-vous-en pas, là. Je m'assume. Regardez-vous un petit peu, un peu plus à l'intérieur de vous, là. Vous allez comprendre, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas. Nous autres, on sait pourquoi vous ne pouvez pas comprendre, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est vraiment une émission, comme vous pouvez voir, là, très humaine, très corporelle, de tous les jours. Et comme je vous dis, tu viens à un point de non-retour. Ah, bon, gars là, je me fâcherai pas. Je te dirai pas qu'est-ce que j'en pense. Ça vaut même pas la peine. Je fais mes affaires et bye-bye. Je me protège. Les autres, ils n'ont pas fini, là. Ils n'ont pas fini de souffrir, là. Mais c'est ça qu'ils méritent. C'est ça que tu mérites. C'est toujours le même choix que t'as. Ta divinité ou la matrice. Ah, tu l'as fait ton choix. Puis s'il y en a là-dedans, ben, c'est des portails organiques, mais ils n'ont pas le choix. Puis, tu peux même pas comprendre. On est pris avec eux. C'est pas drôle, là. C'est bon. C'est vraiment pas drôle, là. Fait qu'ils sont mieux de suivre la nouvelle programmation matricielle que nous allons faire. Mais là, ils n'auront pas le choix. Parce que c'est ça qu'ils savent faire. On suit. Ah, on va t'enlever la nouvelle ligne est bleue. Mais il n'y a plus de ligne jaune, tu vois. Ah, une ligne est bleue, celle-là, ben, ils vont tous suivre la ligne. Fait que c'est mieux, on est mieux de la tracer bien droite, puis à notre goût. Pour nous, puis pour eux aussi, sans qu'ils s'en rendent compte, là. C'est à ce point, là. Ben, dans ce monde policier, c'est à ce point. Puis ils donnent des guns à ce monde-là. Tabarnak de calice. Ils donnent des guns à ce monde-là en plus. Ceux qui n'ont pas l'intelligence. C'est la pire affaire. C'est fini, ça. C'est fini. Fini. Ouais, mais on rend service. Non! Ces deux totos-là, laisse-les ensemble dans leur marde. Ils ont choisi d'être ensemble puis faire leur... Qui récolte, c'est ça, là. Ils vont peut-être apprendre par eux autres mêmes. Ah, mais oui, il n'y a pas personne pour nous. Ben non. Et puis à la garderie, là. Fait que ça, t'y vas plus. Ça, t'y vas pas. Ça, t'y vas pas. Fait qu'en réalité, vous avez plus rien à faire. À part de donner des astis de tickets pour l'asti de machine de marde, là, qui nous exploite encore, puis t'exploites toi-même. Ouais, ben moi, au moins, je suis acheté. Ah ouais, je sais, vous êtes acheté à 100 000 par année. C'est sûr, vous êtes tout acheté. C'est ça. Il était temps que je quitte. C'était vraiment temps que je quitte. Puis maintenant, je vais pouvoir, s'il y a des exemples, je vais pouvoir vous donner des exemples que j'ai vécu au cours de ces 4 dernières années. Ça me fait plaisir. Puis ils sont pas contents, mais qu'ils mangent la merde. C'est eux autres de changer. C'est pas à moi. C'est vraiment bizarre comme émission. Est-ce que c'est correct? Tout est parfait dans l'imparfait. Oui, je suis d'accord. Parce que moi aussi, je suis encore imparfait. C'est l'acceptation de cette imperfection-là que je vous parle. Si je serais parfait, je réagirais pas, là. Je serais parfait. Je serais peut-être plus ici non plus, là. Il y a ça.
Wow! Quel drôle de tourneur. Mais je suis bien. Je suis bien. Je sais pas si j'aurais fait cette émission-là plus fatiguée si j'aurais punché autant. Je pense pas. Mais le message aurait été le même. Moins directement, peut-être. Ben, j'ai pas nommé de nom. Donc, ça change rien, c'est bien parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Elle me dit que non. Elle me dit que c'est parfait, il n'y a pas rien d'autre à rajouter. C'est ça, cette émission-là libère cette conscience-là de ces propos-là, de 4 années de fréquentation matricielle lourde. Puis c'est ça. Un jour, ça devait sortir. Ça a sorti à soir. On peut rien me cacher. Je peux rien y cacher, de toute façon. Puis c'est ça qu'elle me dit. C'est ce soir, ça s'est passé. Alors, dans ce rire d'extase et de lâcher prise, je vous remercie. Ce fut, pour moi, j'ai passé de toutes les émotions. Un peu comme la journée de ce samedi. Bref. Alors, je vous remercie et je reviens avec vous en zénitude la prochaine fois. Oh. Pas parce que c'était pas zénitude. Une démonstration de cette manipulation matricielle que ouais, j'ai vécu dans l'illusion, mais que j'ai vécu pareil avec cet avatar-là que je partage avec vous. Je suis comme vous, là. Je suis pareil comme vous, là. C'est pour ça que je vous dis. Arrêtez de vous sous-estimer. Puis, gars, même moi, là, faut que je contrôle mes pensées à tout moment. Surtout dans le public, à l'extérieur. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Ce fut très bizarre pour moi faire cette émission, mais c'est OK. Tout est parfait. Alors, je vous remercie. Et gardez le sourire. Et faites-vous-en pas pour moi. Tout cela est du passé. Et ouais. Cette émission-là est un petit peu plus pour moi, qui fait du bien aussi pour vous, là, mais j'aurais sûrement dit les mêmes propos seul dans mon seul ben que sur une autre chaise, là, ou peu importe. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission de pour nous, par nous et juste pour nous. Allez, au revoir.